Christian Massogi, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation à ce rendez-vous Anatalk. Avec vous, on va parler d'abord de vous, de votre parcours et notamment du secteur des télécoms, puisque c'est effectivement le secteur où vous avez évolué et vous continuez d'évoluer. Alors, comment est-ce qu'effectivement on atterrit dans ce secteur? Quelle est votre petite histoire, Christian? Bonjour Dounia. Bon, déjà, c'est un secteur dans lequel je suis arrivé en 1996, donc ça fait un petit moment déjà, 25 ans. J'ai commencé à travailler d'abord sur les services de support pour le compte d'un opérateur. Et donc, petit à petit, l'histoire faisant, je suis rentré chez un constructeur, un premier constructeur historique, Ericsson, qui m'a permis aussi d'acquérir un très gros bagage technique avant, par le jeu de fusion, de rentrer dans la méga structure Sony Ericsson, qui est devenue plus tard Sony, le groupe international qui m'a ouvert de nouvelles opportunités, tant dans les métiers du marketing que plus tard au niveau de la vente. Et en fait, c'est avec tout ce parcours-là et toutes ces expertises que j'ai pu acquérir au fur et à mesure de ces changements de poste, il y avait toujours un petit manque, puisque moi, je suis d'origine congolaise, donc je suis africain, je suis né là-bas. Et il y avait la volonté toujours de pouvoir m'inscrire dans un plan de développement aussi de ces nouvelles technologies sur le continent. Voilà, donc j'ai décidé de le faire par le biais de l'entrepreneuriat. Voilà comment un peu j'en suis arrivé à cette histoire. Alors justement, on va entrer un peu dans le vif du sujet et profiter de votre analyse, votre expertise sur le secteur. Aujourd'hui, le secteur des télécoms figure parmi les plus florissants sur le continent. On a une réelle dynamique, on a une multitude d'acteurs traditionnels, mais également de nouveaux acteurs qui apparaissent tous les jours. On a effectivement, c'est un secteur où s'exprime aujourd'hui le plus, je ne dirais pas le mieux, mais pour l'instant le plus, l'innovation Made in Africa. On a même un continent qui sert de laboratoire à des grands groupes internationaux. Mais effectivement, il y a une question donc, qui nous interpelle, c'est qu'aujourd'hui, ce secteur opère essentiellement des acteurs internationaux. Est-ce que ce secteur profite réellement au développement du continent? Alors, c'est un peu comme tout, la croissance, il faut la créer. Je pense que les opportunités, elles sont là, les produits existent, les solutions existent, les acteurs sont là également, puisque ce qu'on voit émerger de l'Afrique, c'est toute une série de petits développeurs, de gens qui tentent à leur niveau de construire des solutions autour du digital, autour du mobile, et dans cette vision en fait de la mobilité. Mais alors, le point qui va être important, c'est surtout de se dire que les vrais défis de l'Afrique, c'est sur le fait de pouvoir apporter cette réponse-là au plus grand nombre. On voit effectivement que les produits, c'est de la haute technologie, ça coûte un certain prix. On essaye de casser un petit peu ces défis de la croissance du numérique pour tous avec des solutions. On a vu des choses arriver, notamment qui permettaient de faire via le code des choses assez simplifiées. Maintenant, je pense qu'il faut faire ce grand bond vers quelque chose d'autre. Le smartphone, ça ouvre à des millions de possibilités. Alors maintenant, la vraie question, c'est est-ce que le digital de l'Afrique, c'est le digital tel qu'on le connaît aujourd'hui? Est-ce qu'il n'y a pas une autre phase, quelque chose de nouveau à créer, mais qui doit partir, je pense, de quelque chose de très local, de besoins locaux, d'une compréhension peut-être un peu plus précise des besoins de ces populations-là, auquel, je pense, il y a déjà toute une partie de la population qui répond avec du développement local. Et moi, l'idée, c'est effectivement de servir de point de jonction entre ces avancées technologiques qu'offre la téléphonie mobile via ses partenaires et puis les besoins réels de l'Afrique et créer un petit peu une jonction entre les deux. Alors justement, pour reprendre aujourd'hui le célèbre adage, il s'agit plus que jamais de penser global, mais d'agir local. Et vous l'avez dit, avec l'exemple du smartphone, on a vu, on traverse aujourd'hui, on parle d'une révolution technologique en Afrique. On a vu l'Afrique faire des bons technologiques, passer de rien au smartphone, au tout smartphone.
On a parlé du secteur de la finance, un certain nombre d'opérations qui se passent uniquement à partir d'un smartphone. Et là, on parle d'inclusivité Oui. bancaire. Comment est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait effectivement faire de ce secteur, de manière assez concrète, un véritable levier de développement sur le continent? Je pense que le développement obéit à des règles qui sont identiques partout, hein. C'est la maîtrise de l'outil. Sans maîtrise de l'outil, on peut parler du développement dans tous les sens. On peut apporter des solutions qui sont ponctuelles, mais la différence, c'est que le développement, c'est quelque chose qui doit être pérenne. Donc, ça passe forcément par le fait, non pas de donner des solutions aux populations, mais d'apporter les outils qui permettent à ces populations de créer eux-mêmes la solution. C'est un petit peu différent. C'est un petit peu un hybride. Donc, ça signifie que notre vrai défi, c'est en fait de se dire que la stratégie qu'on va devoir adopter dans cette nouvelle vision de l'Afrique digitale, c'est comment est-ce que nous, on englobe même les couches les plus, on va dire, les moins appétentes par rapport à cette innovation technologique. Et ça passe par l'interface, ça passe par la simplification du menu, parce que c'est ça la clé en fait du smartphone. Le smartphone, c'est l'intelligence est à l'intérieur. Et vous, en fait, vous allez pouvoir vous concentrer sur l'utilisation, sur ce dont vous avez besoin sans forcément réfléchir à l'intelligence. Et ça veut dire qu'on va intégrer effectivement des technologies avancées comme la lecture biométrique des empreintes, comme l'automatisation, l'intelligence artificielle, pour aider tous ces gens-là à très simplement faire ce bond en avant avec la techno. Voilà la recette, entre guillemets. Et cette recette, effectivement, vous y réfléchissez depuis longtemps et on sait que vous travaillez effectivement sur non pas une solution, mais un certain nombre de solutions pour effectivement travailler cette question de l'inclusivité. Comment est-ce qu'aujourd'hui on intervient et on arrive à travailler avec un véritable impact socio-économique. Vous reviendrez avec nous en parler très prochainement, je l'espère. Merci beaucoup, Christian. Merci. Bonne journée.